Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen. Les amis, on a décidément encore un invité de la semaine. Vous avez vu, elle est riche cette émission. Je suis très content. On accueille... alors, avant de l'applaudir, on va accueillir Nicolas Lelouch, qui est rédacteur, qui vient du site Numérama, pardon, et qui revient tout juste de New York. Mais il n'est pas tout seul. Applaudissez-le, on accueille Nicolas, s'il vous plaît. Et Nicolas n'est pas venu tout seul. Je vous ai ramené un jouet qui coûte cher. Ah là là Je suis un peu ému parce que j'ai vu ta vidéo. C'est vrai? Ouais, je suis content de te voir en plein vrai. de vidéos de toi, donc je suis content de Waouh. voir ça Moins aussi. bien. Moi, c'est moins bien que toi. Mais je t'ai vu le test et tout, quoi. Bah écoute, Mec, c'est trop C'est bizarre. backseat, les gars. Mais t'étais Bah ouais, à New c'est York, marrant. je t'ai vu à New Le York il y a week-end pas... dernier, Mais ouais. ouais, putain, je suis en Ouais, plein jet lag là. Moi donc. Bienvenue, Nicolas. Merci. Merci d'être venu. Je vais me connecter. Merci d'être là. Connecte-toi. Tu es Il y a venu 4000 avec... balles qui viennent d'arriver sur le plateau de Ouais. backseat. Comme On vient on de dit- doubler le budget là. Comme on dit dans le jargon, Nicolas a provoqué la table d'en face. Ok, bon, rêve que j'ai tout seul. Ok, no souci. Je me suis senti très très seul sur cette séquence. Comment ça va, Nicolas? Bah ça va très bien. De retour donc de New York. Oui, avec beaucoup d'expérience en réalité virtuelle ces derniers jours. Ok. Je sais pas si mes yeux vont s'en remettre. Mais Ouais. T'as pas la petite On avance trace petit à petit. normalement bah, ouais. je vais le mettre dans quelques minutes et là Ok. je vais l'avoir. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce casque alors? Et bah ce casque, le pari marketing d'Apple est de présenter ça comme un ordinateur. Ok. Est-ce que c'est un ordinateur aujourd'hui? Je ne pense pas. On en est D'accord. loin. Comme vous l'avez souligné dans votre chronique juste avant, bah, c'est un produit qui est encore en première version. Ça n'excuse pas tout parce qu'il y a plein de problèmes, notamment sur l'optique, qui doivent encore être réglés. Il y a plein de questions qui se posent aussi bien sociétalement que d'un point de vue médical. Sur les yeux, on va en reparler sans doute, mais c'est inédit d'avoir des écrans aussi près avec autant de pixels, être autant ébloui en permanence. Et l'idée avec Apple, c'est non pas que ça va remplacer le téléphone. Je pense que ça, c'est une erreur due justement aux vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux de gens qui se baladent dans la rue avec. C'est pas un produit qui va être porté dans la rue. C'est pas fait pour. Quand on le porte d'ailleurs, les gens font semblant de l'utiliser. Ils ne voient rien quand ils marchent. Ils marchent, ils passent à travers une fenêtre et après ils font que voir le monde, mais ils n'ont pas accès à leurs applications. Par contre, c'est un produit qu'Apple imagine comme susceptible de remplacer nos ordinateurs ou de remplacer nos téléviseurs. Et sur ce point-là, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'ils sont peut-être dans la vérité et que ça va peut-être se passer. Tu peux le tester là On avec peut nous? le faire, ouais. Ok. Alors, je vais le mettre. Il va falloir que vous me laissiez quelques secondes Ok. pour connecter l'écran à mon ordinateur pour que vous voyez. Il faut booter Windows. Vous allez voir ce que ça donne, le temps de booter Windows. Le temps que tu mettes ton casque, oui, donc là, depuis une semaine, ça ne s'arrête pas. Ah oui. On a vu plein de papiers dans Numérama. Moi, j'ai vu un créateur de contenu que j'aime tant, Léo Duff, qui est venu aussi tester le casque. Et on peut aussi dire que avec Numérama, vous faites tester le casque à certains de vos abonnés, puisqu'on peut s'abonner d'ailleurs à Numérama. Je l'ignorais, je le sais maintenant. Ok. Donc Voilà là, ma vision actuelle. D'accord, donc là, Alors, t'es je en train de sais, voir c'est ça. bizarre. Hein. Ah non, en plus, c'est très bizarre parce qu'il y a, il y a l'écran du retour derrière, donc c'est encore plus bizarre pour toi. Ouais, Ok. alors je vais essayer de cacher cet écran pour que Ouais. vous évitiez de le voir. Ouais, et que ça c'est passe surtout pas. mon écran derrière moi qui. Ok, d'accord. Ok. Waouh, c'est très bizarre. C'est bizarre. À quoi Alors, ça sert, Déjà, dis-moi? ce qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, je vous vois complètement normalement. Là, j'ai caché la vue des icônes. Et c'est ça, en fait, qui est un petit peu inédit avec ce produit et qui laisse penser que Apple est peut-être en train de faire une vraie avancée sur cette informatique spatiale, comme il l'appelle. C'est que quand on porte le truc, on voit les gens normalement. Vous voyez même des yeux. Oui. Je pense que je ressemble absolument à rien. Mais Je suis c'est très. parfaitement Ça conscient. me hype. Et- Ça te C'est va un très peu bien. casque C'est vrai, bah, de merci. ski, lunettes de ski. Ouais, quoi. lunettes- Un peu Ouais, lunettes de ouais, ski. de D'ailleurs, ski, quand on l'enlève, on a vraiment la trace limite de Jean bronzage. Donc bronzage. c'est la même chose. Juste te rassure, t'étais tout aussi frais que tout à l'heure sans le casque. Ah, merci, maintenant, voilà. ça me fait plaisir. Voilà. Mais c'est très bizarre. Je suis moins d'accord. Non, mais il faut s'y faire. Après, voilà, je Ok. pense que c'est un produit. À quoi ça sert, dis-moi? Alors, à quoi ça sert? Je vais faire quelques démos en Ouais. direct. J'ai un petit bouton ici, et quand j'appuie dessus, ça va vous rappeler les icônes de l'iPhone. Et c'est la première fois qu'on a un appareil qui se contrôle avec les yeux. Donc, en fait, ma main ne va servir qu'à valider. Si je veux regarder une icône, je vais regarder Safari, je vais regarder Photos, je vais regarder à gauche la petite montagne. En fait, ça va automatiquement rentrer en surbrillance parce que ça repère que je suis en train de la regarder. Et par exemple, je vais regarder Safari, je vais l'ouvrir en bougeant mon pouce et mon index. Ok. Et là, j'ai une page web. Et en fait, l'idée, c'est que je regarde la barre ici. Et si je veux mettre la page web ici pour travailler avec mon clavier, je peux le faire. Ok, tu peux parler avec moi. Je Donc peux te là. parler en ayant ensuite mon regarder ordinateur, ta mais page j'ai pas Safari. besoin de ramener mon écran d'ordinateur. Si j'ai envie de regarder une vidéo, bah, je peux repousser ça plus loin dans le studio. Mhm. Je peux regarder la fenêtre et l'agrandir.
Et du coup, j'ai une page web géante qui, évidemment, n'est pas équivalente à ce que vous pouvez avoir avec une télévision. Je peux poser des questions hyper bêtes, mais imagine, là, tu vas couper des légumes, car tu es végétarien. Ouais, je suis végétarien. Tu te coupes des légumes et tu te coupes le wad. Et tu te mets un gros pansement. Ouais. T'es dans la merde après pour diriger tes menus? Il me reste l'autre main. Mais non mais sans déconner, parce que j'ai vu que c'était... C'est une bonne question. Alors je pense que si c'est juste une coupure, ça devrait aller. Non mais par si contre, t'as les gros pansements de merde, tu vois. Non, je pense pas. Je pense que ça va fonctionner. Ça détecte plus le geste finalement que la main. Ça peut marcher. D'ailleurs, si tu veux me faire une blague, si tu veux pourrir ma démo, avec ta main, tu peux interagir avec. Ah moi, je peux le faire? Ouais, tu dois pouvoir. Tu vois, si je regarde un article et que tu fais le pouce index, je pense que tu vas le sélectionner. Bah, ça le fait pas. Non, normalement, ça le fait. Je suis derrière. Mais typiquement, là, tu pourrais être au bureau à Numérama et avoir une page avec Twitch et Backseat, évidemment. Je pourrais, ouais. On pourrait. Si je voulais revoir les commentaires en direct en vous regardant, je pourrais parfaitement faire ça. Je sais pas si je suis à côté, mais... Je précise que ce n'est pas sponsorisé par Apple et qu'on peut totalement critiquer le produit. Important de le dire. On va même le faire. Ah ouais, d'accord. Allez, c'est parti. Nicolas, je t'écoute. En fait... Je teste des produits depuis longtemps. Je suis journaliste tech depuis longtemps. Je suis à Numérama depuis 2 ans maintenant, mais avant, je testais déjà des choses. Et généralement, quand tu testes un produit, la tech, c'est à la fois un milieu fascinant et à la fois un des milieux les plus chiants du monde parce que tu sais en avance ce que tu vas dire sur le truc. Quand tu as un nouvel iPhone qui sort, tu sais exactement ce qui va être bien, ce qui va être pas bien, parce que tu connais suffisamment le produit et la marque pour savoir ce qui va être intéressant. Là, c'est pas très pro, mais tu me prends en photo. Ouais. On peut se faire un selfie après, comme si t'étais pas là. Avec le Vision Pro, ce qui est intéressant, c'est que je partais avec plein d'a priori sur le produit, sur le concept. Je pense que vous avez les mêmes. Vous vous dites que ça sert à rien, que c'est juste des écrans qui flottent de partout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'utilisation, je trouve que c'est beaucoup plus utile que ce que j'imaginais. Par contre, ce qui m'étonne, c'est hyper troublant. Tu sais, sur la 3D. J'ai vu ton œil. Tiens, chopé ton œil. Par contre, ce que j'ai remarqué, et ça va un peu dans le sens de ce que disent certains créateurs de contenu, mais je ne vais pas les rejoindre sur un truc parce qu'il y a une phrase qui est pas mal revenue, c'est que le premier, on a hâte de voir la suite. Ouais. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de raisonner, surtout sur un produit à 4 000 €. Je pense qu'il faut juger le produit en l'état. C'est bien d'imaginer à quoi va ressembler le futur avec cette technologie, mais il faut aussi voir ce qu'on propose actuellement. En fait, actuellement, il y a plein de limites technologiques qui font que c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse le porter toute la journée. Moi, là, je l'ai 3-4 heures par jour sur la tête pour travailler en ce moment. Je sais que je ne le ferai plus une fois que j'aurai sorti mon test du produit, parce que c'est lourd, parce que le champ de vision, il est rétréci, c'est-à-dire que là, je vous vois super bien, mais j'ai quand même un halo noir autour de mon visage. Et ensuite... j'ai découvert un phénomène que je trouve super intéressant qui s'appelle, alors j'ai le nom exactement si vous voulez, j'ai le Wikipédia qui est ouvert là, on peut même l'ouvrir, il s'appelle le Vergence Accommodation. Donc regardez, je vais faire un truc super cool, je vais zoomer avec mes 2 mains pour vous montrer ça. En fait, ce qui se passe avec un casque de réalité virtuelle, c'est que vous avez un écran fixe en permanence devant les yeux, ce qui évidemment peut faire mal aux yeux et fatiguer sur le long terme, mais qui peut surtout révéler des problèmes de vue qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai toujours eu une super vue, je ne porte pas de lunettes. Mais ce qui se passe, c'est que mes yeux sont absolument incapables de faire la mise au point sur ce que je vois de près. Donc là, mes mains sont floues, alors que je vois net dans la vraie vie, parce qu'en fait, mes pupilles ne changent jamais de taille quand j'ai le casque sur la tête, complètement piégées par l'écran. Donc c'est la preuve que ce rêve d'Apple de remplacer les écrans par des écrans virtuels qui peuvent être créés en illimité, je pourrais mettre 50 écrans sur la table. Si je veux, regardez, je peux attraper la fenêtre et je peux naviguer avec elle comme si c'était un iPad. C'est cool, mais on n'y est pas encore. Et ça sera intéressant de voir dans quelques années comment ils vont s'en sortir. T'as réussi à faire quelque chose là? Je crois que ma main est passée devant. On a des petits retours dans le chat. Le chat n'est pas hypé, on va se dire les choses. On nous parle aussi d'environnement et c'est peut-être le chat est très sympa depuis le début. Le chat est sympa. Le chat est sympa. Le chat est sympa. On va un petit peu parler de ce que ça dit un peu ce casque là de la société. Dis-nous Paul. Pardon, t'as testé tous les trucs parce que moi j'ai vu des vidéos incroyables de les deepfakes sur la gueule et tout. T'as fait ça? Alors ça c'est fake aussi. En fait il y a plein de contenus en ligne, que ce soit les gens qui marchent, les deepfakes, ça n'existe pas. Après t'as pas mal d'applications, que ce soit les 2 usages qui pour moi sont intéressants, c'est pour regarder une vidéo, pour vraiment t'immerger sur un écran géant qui n'existe pas sur une télé. Et vraiment, croyez-moi, c'est bizarre comme ça, mais on voit vraiment aucun pixel. Il n'y a pas de différence quand je regarde un écran et quand je vous regarde. La qualité est la même. T'as testé le truc, c'est l'appli où tu peux changer les parois du mur et mettre vue sur la mer? Tu as des portails qui sont possibles, oui. Tu colles sur les murs de chez toi d'autres textures. En fait, il y a aussi un truc... je vais te montrer directement. En fait, ce que tu peux faire pour travailler... Rapidement, Nicolas, si tu peux, je suis désolé. Sur les environnements, on va prendre ce paysage-là. En fait, je peux être
à moitié sur l'environnement, c'est que si je me retourne et que je te regarde, je vais te voir. Et ça va permettre en fait de pouvoir, se détendre. Je suis pas sûr que ce soit la future du produit, mais l'idée c'est qu'on puisse faire. Ça marche super bien. C'était l'équipe de Baxi. C'est ouf, la réalité virtuelle, c'est incroyable. On va essayer un petit peu de se poser la question de ce que ça dit un peu de la société, Antoine. Mais pour moi, il y a tous les mots de l'économie de marché qui sont représentés dans un masque de ski qui brille finalement. C'est que parce que en fait, ça montre bien que l'économie de l'offre, c'est-à-dire qu'en gros, on produit des produits et s'il y a une demande de la population, ça marche et du coup c'est bien comme ça. Ça me perturbe vraiment de te voir avec ça. Je sais, j'hésite à l'enlever pour continuer cette conversation. Je me dis que c'est à vous de voir ce que vous préférez. Tu peux l'enlever, Allez, j'ai pas envie que tu te fasses mal aux yeux. Avec un vrai visage, ça sera plus sympa. C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose de technologique que ça sert à quelque chose et qu'il faut le faire. Et on devrait peut-être prendre le problème par le bout inverse, et c'est rejoint ce que tu disais Claire tout à l'heure, c'est qu'on est quand même en train de vivre une catastrophe climatique, on est en train de se poser des questions sur l'avenir de la planète, et est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, et est-ce que toute cette technologie, elle devrait être mise en premier lieu dans ce type de produit plutôt que dans d'autres sphères de la société où ça serait quand même bien plus utile d'avoir toute cette innovation, cet argent et cette intelligence? Je suis pas persuadé. Tu viens bien de me calmer la gueule. J'ai vraiment plus du tout envie de l'acheter, quoi. Un mot, Nicolas ? Oui, je veux rappeler une chose, c'est que le succès n'est pas garanti et que la force d'Apple ces dernières années a été de créer des besoins, que ce soit sur le smartphone, les tablettes, les montres connectées, les AirPods, on en a parlé. Ils savent créer des besoins là où, avant de voir le produit, on n'a pas envie de l'utiliser. Maintenant, moi, je pense qu'on est, avec ce lancement, sur ce qui est de plus risqué pour eux dans leur histoire. C'est pas un produit facile à vendre, il y a plein de questions sociales, sociétales, se balader dans la rue avec, on parlait de la question des femmes. Nous, on s'est rendu compte sur Numérama qu'il y a quasiment que des hommes qui s'intéressent à ce produit. Il y a peu de femmes, finalement, qui ont envie d'essayer le Vision Pro. Donc ça veut dire aussi beaucoup de choses sur à qui se destine ce produit et la manière dont Apple prend un risque en faisant un produit de niche, là où ils ont toujours fait des produits qui ont réussi à devenir des produits mainstream. Maintenant, ils ont réussi dans le passé à rendre des choses qu'on pensait inutiles, indispensables. Est-ce qu'ils peuvent de nouveau le réussir? J'en sais rien, mais il ne faut pas nier cette possibilité. Il y a des chances que ça devienne les remplaçants des télés et des écrans. Claire? Ouais, moi ce que je vois autour de moi, c'est aussi une tendance à questionner la place des écrans dans nos vies, tout simplement, à essayer de réduire, à essayer de se reposer en s'en éloignant. Gabriel Attal. Est-ce que... Pitié. Non, mais et du coup, est-ce que bon, c'est peut-être un micro-phénomène sociétal, mais il y a quand même cette tendance de fond à avoir des questionnements sur ce genre de produit. Et du coup, est-ce qu'on atteint le bout de cette espèce de course à l'innovation, de la surtechnologie, ou est-ce que selon toi, il y a des chances de réussite du produit et qu'ils continuent à le développer justement parce qu'ils vont réussir à créer le besoin? Je pense qu'ils ont des chances sérieuses de réussite. L'engouement aux États-Unis à la suite du lancement, ça dépasse tout ce que j'imaginais de possible. Pourtant, on sait que le public américain, notamment les jeunes, la génération TikTok, est hyper intéressé par ce type d'innovation technologique qui peut s'apparenter à du gadget, mais la manière dont ça a été repris dans les médias, la manière dont toutes les vidéos sont mises à cartonner sur ce sujet, est la preuve qu'il y a vraiment un intérêt là-dessus. Donc, moi, je pense que le temps que les consommateurs ont l'envie d'investir dans des produits comme ça, il n'y aura pas de limite et les marques continueront à aller plus loin. Par contre, sur la question des écrans, il y a un truc que je trouve assez ironique, c'est que quand Apple a annoncé ce casque en juin, une demi-heure avant, dans la même présentation, ils annonçaient une fonction sur iPhone pour nous dire quand on mettait le téléphone trop près des yeux. Et pour nous dire de penser à baisser le téléphone. Vraiment une demi-heure avant. Donc, je comprends qu'ils fassent attention, justement, qu'ils prennent en compte ces thématiques, mais le fait d'annoncer un produit avec un casque, certes, qui a le meilleur écran du monde, c'est sans doute l'écran avec la meilleure densité de pixels de la planète. Il y a 50 pixels de Vision Pro dans un seul pixel d'iPhone. Alors que déjà, les pixels d'iPhone sont invisibles. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire, technologiquement, c'est incroyable. Mais sur les écrans, clairement, il y a un problème. Sur les enfants, il y a un problème. Le fameux problème optique dont je vous parlais, le Vergence Accommodation, toutes les études disent qu'il n'est pas forcément dangereux sur le long terme sur l'adulte, mais que sur les enfants de moins de 6 ans, le fait de développer ce phénomène-là peut avoir un impact. Et
Combien de temps avant que des parents laissent leurs enfants utiliser ce produit pour se divertir? Et ça crée évidemment énormément d'enjeux sociétaux sur comment on va faire pour réguler ça. Et en même temps, c'est ce que me disait un ophtalmo que j'ai interviewé hier, ça ne sert à rien de lutter contre ces technologies et de dire aux gens qu'il ne faut pas les mettre parce que les gens ont envie de ça, ils ont envie de se divertir. Et vous aurez beau leur dire en permanence que les écrans sont dangereux pour leurs yeux, tant qu'ils ont envie de les utiliser, ils les utiliseront. Donc ça crée clairement des problématiques, mais il faut vivre avec le fait que ces trucs existent et prendre en compte que maintenant c'est une réalité. Sacha, une question. Tu disais tout à l'heure que Apple était un créateur de besoins. Est-ce que vous, journaliste tech, en faisant ce que vous faites, en allant à New York, invité par Apple, en ramenant le casque... Pas invité par Apple. Pas invité par Apple? Non, ils n'ont rien géré avec l'Europe. Et le casque, vous l'avez payé? On l'a acheté. Ok. Ouais. Mais ça arrive, en toute transparence, qu'il y ait des événements, en tant que journaliste tech, ça arrive qu'il y ait des événements avec des marques, en toute transparence. Maintenant, là, dans le cadre de ce lancement, on y allait, nous, pour rencontrer les gens, justement, pour avoir plus de liberté et ramener un produit qui n'est pas dispo en Europe. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression, du coup, d'être les passeurs de plats de ces créateurs d'envie, finalement? Forcément, parce que forcément que des gens vont voir nos contenus et avoir envie de les acheter. Maintenant, notre rôle de journaliste, c'est aussi de s'intéresser à ces tendances-là. On ne peut pas fermer les yeux sur l'existence de ce produit, le laisser à des créateurs de contenu américains qui souvent sont sélectionnés parce qu'on sait qu'ils vont être dithyrambiques ou parce qu'ils n'ont pas de comparaison derrière. Et notre rôle de journaliste, c'est à la fois de montrer aux gens les usages cool, s'intéresser à ce qui est bien et comment ce produit pourrait avoir du positif, mais aussi justement aller faire ce travail, d'aller voir des ophtalmos, d'aller s'interroger sur les conséquences qu'on peut avoir avec la société, sur les hommes, sur les femmes. Et je pense que si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront et ils ne le feront pas comme nous, on a envie de le faire. Ouais. C'est ce que je me dis. Donc nous, on avait envie de ne pas laisser la presse française et les Français en général se contenter de regarder des vidéos de gros comptes américains et de pouvoir faire le travail en France, de s'intéresser à nos spécificités. Par exemple, un exemple tout bête, Apple vend des verres de correction pour ce produit. Donc Apple devient un prescripteur de lunettes aux États-Unis. C'est une bonne vanne, sans les lunettes. Non, mais c'est une bonne vanne, mais c'est surtout illégal en France. En France, la seule personne qui peut vendre des verres de correction, c'est un opticien. Donc ça veut dire que le jour où ce truc arrive en France, Apple va devoir s'allier à Alain Flelou, Optique 2000, pour vendre le casque. Donc ça crée plein d'enjeux qui ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en France. Et c'est notre responsabilité en tant que média qui veut être référence sur la tech, sur la société, d'aller sur un lancement aussi important que celui-là. Un test qu'on retrouve bientôt sur Numérama. Semaine prochaine, sur YouTube et sur numérama.com. Et plein de contenus déjà dispo sur le site et en vidéo. Et il y a d'autres sujets que Vision Pro, évidemment, sur Numérama. Évidemment, d'autres sujets. On parle d'intelligence artificielle, on vous parle de régulation européenne, de plein de choses. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu.